Lisons la parole de Dieu. Je vous lis le brevet. Prenons le livre de Hébreux, chapitre 6. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole du Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient Christ et ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bon, nous n'allons pas trop loin. Nous le chapitre 5, verset 4. 4 à 10. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien sûr, ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Prions le Seigneur. Dieu est de bonté, Dieu de grâce et d'amour. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as appelés dans ta présence pour communier avec toi, Seigneur. Seigneur, bénis cet instant, car cet instant et c'était le moment solennel pour nous. Seigneur, où nous sommes là, nous attendons à toi, Seigneur. Il y a des malades, il y a des affligés. Seigneur, ce soir, manifeste-toi. Délivre les enchaînés. Console les affligés, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Accorde ta grâce à tout un chacun de nous. Seigneur, laisse que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de cet instant même. Dès maintenant jusqu'à la fin. Que toute la puissance des ténèbres soit mise en déroute. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens toujours la joie dans mon cœur.
J'ai toujours eu la joie dans mon cœur. Quand j'entends la voix du pasteur, disant frère Benjamin, est-ce que tu peux passer pour apporter la parole de Dieu? J'ai toujours eu la joie d'apporter la parole de Dieu en cet endroit. Amen. Donc, je pense, je l'ai toujours dit, en venant ici, nous aimons œuvrer plus comme des évangélistes. Ne pas apporter d'enseignement. Travailler comme un évangéliste. Apporter un peu le feu. Et réaviver ce qui est déjà là. Amen. Amen. Parce qu'il y a déjà un fondement qui est là. Nous venons juste pour apporter une pierre. Une petite pierre d'ailleurs. Et voilà pourquoi je vous encourage chaque fois. Et quand le Seigneur nous appelle en cet endroit, ayez toujours l'habitude d'intéresser les autres personnes. Amen. D'appeler aussi les autres personnes. Parce que le prophète nous dit que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il se sent en peine pour son frère perdu. Il se sent intéressé. Il se sent concerné. Il doit amener vers le Seigneur une sœur qui est perdue. Un frère qui est perdu. Il sent cette peine-là. Et surtout quand nous autres, les évangélistes, nous venons, quand nous apportons le message évangélique, vous savez que le message évangélique peut être partout. Amen. On accepte partout. Même les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. La parole évangélique passe facilement. Parce que les gens disent souvent, si je l'amène dans notre église, ils n'aiment pas notre église. Là où nous avons des problèmes, c'est dans la doctrine. Et dans l'interprétation des prophéties. C'est là où il y a des combats. Mais tous nous croyons que Jésus-Christ est sauveur. Tous nous croyons que Jésus-Christ est capable de guérir. Et quand nous évangélistes, nous venons à cet endroit, et aussi l'habitude d'appeler certaines d'autres personnes. Ne soyez pas mouvement. Hein? Ne soyez pas où? Une fois, je vais prêcher quelque chose ici. J'ai déjà touché quelque chose ici concernant l'intérêt de Dieu. Les gens pensent que quand on devient chrétien, on écoute la parole, c'est fini, on attend les bénédictions de Dieu, et après cela on attend les cieux. Non, bien le Seigneur. Dieu a besoin de tirer aussi quelque chose de toi. Dans la vie chrétienne, nous ne venons pas seulement à l'église pour commander. Nous venons aussi apporter ce que nous avons. Qu'est-ce que nous apportons? Quel est ton apport en tant que chrétien dans l'œuvre du Seigneur? Tu étais toute la journée à la maison. Tu étais toute la journée à la maison. Tu as regardé la télévision. Tu étais dans ton travail. Tu étais en train de travailler. Oui, c'est ton travail, c'est bien. Mais quel est ton apport? Quel est ton apport? Quelle est la pierre que tu apportes? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu apportes comme pierre à cet édifice, à cette œuvre? Alors tu vois, moi je suis une sœur, je ne suis pas perméable. Mais la Bible déclare que la femme peut aussi pécher, mais par son comportement. Mais cela n'est pas
n'empêche pas de témoigner. Nous avons vu la femme samaritaine dire aux gens, venez voir. Tu peux aussi dire aux gens, venez voir. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Tu peux aussi soutenir ton église dans la prière. Tu peux prendre aussi un moment de prière avant de venir au culte. Seigneur, soutiens notre pasteur. Seigneur, aide-le. Seigneur, touche-les. Remplis-les de l'onction. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que tu lui donnes l'inspiration qu'il faut. Tu apportes une pierre. La prière que tu fais, c'est une pierre que tu apportes. Mais si tu es là, attendant que Dieu donne, et toi tu n'as rien à donner à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Même que nous avons des catégories différentes. Mais la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous a une part. Vous êtes là? Chacun de nous a une part. Mais ne pose pas la question, quelle est ta part? Tu apportes quoi? Moi je ne vais pas toucher les habits sales pour nettoyer les chaises. C'est le travail des sœurs. Mais montrez-moi des sœurs dans les temples de Salomon. Est-ce qu'il y avait des sœurs qui essuyaient là-bas? C'était des hommes comme toi et moi. Il faut être humble pour servir Dieu. Amen. Il faut être humble pour servir. Il faut avoir la soif de servir. Il y a des bénédictions qui viendront vers toi en servant Dieu. Il y a des portes qui viendront vers toi en servant Dieu. Est-ce que vous êtes là? En servant Dieu. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu es là comme un spectateur, tu es là, tu ne dis même pas Amen. Même quand on prêche, le prophète dit, quand vous dites Amen, c'est comme des supporters qui sont dans un stade, soutenant leur équipe. Vous soutenez l'équipe de Jésus. Quand vous dites Amen, vous dites au prédicateur, va de l'avant, continue d'avancer avec l'épée dans le camp de l'ennemi. Même l'amen ici, frère. Viens au Basikaka. Même amen à Bamboyo. Problème. Est-ce que vous êtes là? Soutenez-le, soutenez la cause de ton père, de votre père. Soutenez la cause de votre père. Soutenez le royaume de votre père. Ne soyez pas timide. Soyez courageux. Prenez du courage. Dites à votre collègue, mon frère vient un peu, ma soeur vient un peu. Je connais qu'il y a quelque chose que vous ne croyez pas. Je sais que vous ne croyez pas. Mais puisque ton témoignage, tu n'as même pas un témoignage dans ta vie, que tu peux partager quand même avec des gens, que voilà ce que Dieu m'a fait. Viens un peu, il peut aussi faire pour toi. J'aimais beaucoup un frère qui est à Mwanda, le frère Barzilai. Je ne sais pas s'il peut me suivre en ce moment, parce que ce n'est pas sur les réseaux. Ce frère-là, il me cherchait des problèmes, ce frère. Un jour, il est déjà venu à 6h du matin. Pasteur, j'étais à la permanence. Bon, j'ai amené ce frère. Il est très malade. Je lui ai dit, il y a l'homme de Dieu qui est là-bas. Venez, vous allez trouver la solution. Et c'est comme ça que Dieu agissait. Il agissait à cause de sa foi. Il avait plus foi en moi plus que moi-même. Amen. Plus que moi-même. À 6h, il vient de toquer. Et à ce temps-là, je n'étais pas encore marié. Parfois, tu as passé toute la nuit en train de prier. Tu es fatigué. On toque à la porte. Tu ouvres la porte. Mon pasteur, j'ai amené ce frère.
Vraiment, il a beaucoup de complications dans sa vie. Alors j'ai dit, nous allons voir l'homme de Dieu. Tu as la solution à ton problème. Tu vas faire comment? Peut-être que tu es malade. Toi-même. Tu as la fièvre. Que faire? Tu es obligé de montrer à ce frère-là les témoignages vrais. Tu es obligé d'oublier ta propre maladie. Tu oublies ta propre douleur. Pendant que tu as tes propres soucis que tu n'arrives pas à résoudre. Mais on t'amène quelqu'un en disant que toi tu peux prier pour qu'il ait la solution à ces problèmes. Amen. Et Dieu agissait comme ça. Et Dieu parfois nous affermit comme ça. Tu peux être dans une situation que tu n'arrives même pas à résoudre. Tu pries, il n'y a pas de solution. Mais quelqu'un d'autre s'approche avec parfois un problème qui est au-delà de ce que toi tu as. Et il a foi en toi. Il a tellement confiance en toi. Et tu pries comme ça. Dieu répond. Alors tu te dis, ah bon? C'est que Dieu va me répondre aussi. Mais comment Dieu l'a répondu? C'est qu'il va me répondre aussi. Amen. Un jour, on est venu toquer à la porte. On a pasteur. Il y a une voiture dehors. Nous sommes venus avec ses frères. Sa fille est gravement malade. C'est pourquoi il m'a dit, je venais le matin avec le véhicule pour que nous puissions arriver à l'hôpital. Mais tu ne me préviens même pas. Que faire? Le frère est là. Même il s'est dit, le frère n'a aucun été. Il est déjà avec le véhicule. Il ne prie pas avec nous. On l'a amené. On a témoigné. Il est venu. Ce qui est au Salibongo. Frère, on a ce courage. Tu me fais passer du temps. Passer à l'hôpital. Allons prier pour l'enfant. On arrive là, à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant était très malade. On a donné des produits pharmaceutiques. Et le jour où on devait les libérer, elle a repris les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes ont repris. C'est comme si on n'avait pas donné les produits. Il a dit ça, il faut seulement que Dieu intervienne. Alors nous sommes arrivés. Nous avons prié le Seigneur. Quelques temps après le médecin est arrivé. Je ne vois pas quel produit on va encore. On a déjà donné tout ce qu'il faut. Prenez seulement les produits là et retournez à la maison. Ces parents-là n'habitaient pas Congo, ils habitaient Angola. Mais nous allons retourner avec l'enfant comme ça. On a quitté l'Angola. L'enfant était très malade. Mais maintenant, le médecin donne le traitement. Il n'y a pas de changement. Maintenant, le médecin nous dit de retourner. Qu'est-ce que nous allons faire? L'enfant était tellement malade. Ça faisait 6 mois que l'enfant ne marchait plus. Elle ne marchait plus. Elle ne mangeait pas. Elle ne marchait pas. Elle faisait la diarrhée à tout moment. Elle était faible à tout moment. J'ai dit bon, ça va. Vous allez rentrer quel jour? Non, pasteur, nous allons rentrer demain matin. Ça va. Demain matin, venez me chercher. Je suis rentré. J'ai prié encore le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Je me suis encore préparé. J'ai dit Satan, cette fois-ci, je vais venir t'affronter. Amen. Amen. Je suis retourné. Ils étaient dans quelque part, logés quelque part là. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai prié pour l'enfant. Moi, je ne savais pas que l'enfant ne marchait pas. J'ai vu l'enfant. L'enfant était toujours étalé sur les dents. J'ai tenu l'enfant dans mes mains. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Quand j'ai terminé de prier, j'ai déposé l'enfant par terre. La maman a dit non, non, pasteur. Ça fait un temps, il ne marche plus. Alors, quand la maman dit ça, l'enfant met des pieds par terre. L'enfant marche, court jusque vers sa maman. Ah bon?
Elle a marché. Oh, ça c'est un miracle. Ça faisait beaucoup de temps qu'elle ne marchait plus. Et c'est fini. Depuis ce jour-là, l'enfant était totalement guéri. Voilà, bien aimé le Seigneur. Et ce frère-là est resté avec un bon témoignage. Il a dit, frère, si tu ne m'avais pas amené vers le pasteur, peut-être que mon enfant serait mort. Mais voilà qu'aujourd'hui mon enfant est en vie. J'ai vu une sœur me donner un témoignage en disant, cette maman-là, Aza Ange Nangaï. C'est mon ange. C'est mon ange. Elle m'a trouvé à la maison en train de pleurer à cause des douleurs. Elle m'a dit, viens un peu dans notre église. Aujourd'hui c'est le samedi, le pasteur a reçu. J'ai voulu, j'ai refusé. Ça faisait longtemps qu'elle m'invitait, mais j'ai refusé. Mais elle laissait fatiguer. Elle m'a trouvé malade. On m'a donné des produits, pas de solution. Mais cette maman a tellement insisté. J'ai dit bon, je vais seulement. Les choses de prière, on ne refuse pas. Je vais seulement. Quand je suis arrivé, la première chose, quand elle est entrée, il y avait l'onction du Seigneur qui était là. Quand elle est entrée dans le bureau, j'étais. L'onction de Dieu était déjà là. Dès qu'elle est entrée, le Saint-Esprit a commencé à parler. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Tout ce qu'elle a fait comme douleur, tout ce qu'elle a fait comme difficulté, elle a commencé à pleurer sur place. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et quand on a prié le Seigneur, elle était totalement calme. Elle a dit que Dieu bénisse cette maman. Je ne voulais pas venir, mais elle a tellement insisté. Que Dieu la bénisse vraiment. Bien aimé le Seigneur, vous devez apporter quelque chose. Vous devez être utile pour le royaume. Soyez utile pour le royaume de votre Père. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et là ici la Bible nous dit que nous devons tendre vers la perfection. Allez à ce qui est parfait. Nous devons avancer. Aller vers ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Ne restons pas dans les choses élémentaires. Nous devons nous perfectionner. Nous devons tendre vers la perfection. La perfection se trouve quelque part. Elle se trouve quelque part. Nous devons aller, tendre, marcher, progresser, évoluer, aller vers la perfection. Quand nous parlons de la perfection, les gens ont peur du mot perfection. Ils disent, oh, il est parfait. Comment peut-on devenir parfait? Quand on parle de la perfection, les gens voient directement la piété. Ils voient directement la piété, la sainteté. Amen. Et les gens ont peur de cela. Mais comment on peut devenir parfait sur la terre? C'est possible de devenir parfait. Moi je vous dis que c'est possible. C'est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Dans le livre de Luc, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous voyons là-bas Simon-Pierre. Simon-Pierre, il était sûrement un croyant. Parce que je vous dis, Jésus ne visite jamais quelqu'un au hasard. Quand vous voyez Jésus visiter quelqu'un, sachez que cette personne-là a une semence. A une semence de Dieu en elle. Il vient toujours vers ceux-là qui les désirent. Il ne visite pas des gens au hasard. Si tu vois quelqu'un qui Dieu a visité, sachez qu'il y a quelque chose. Il a eu ses désirs. En lui, il a eu quelque chose qui a attiré Dieu vers lui. Parce que lorsqu'on reçoit quelque chose qu'on n'a pas demandé, on l'apprend avec négligence. On l'apprend avec négligence. Lorsqu'on reçoit quelque chose qu'on n'a pas désiré, on a tendance à négliger cela. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Est-ce que vous êtes là? Vous ne trouvez le Seigneur qu'en le cherchant. Si vous ne le cherchez pas, vous ne le verrez pas. Vous ne le trouverez qu'en le cherchant. Est-ce que vous êtes déjà là? Il vous a déjà donné le salut. Il a déjà tout donné à la
la croix. Mais qu'est-ce que vous attendez maintenant? Avancez maintenant. Tout a déjà donné. Tout a été déjà donné à la croix de Golgotha. Quand il a dit tout est accompli, tout est accompli. La guérison, la délivrance, la joie, la paix, le succès, tout est accompli. Tout est accompli à Jésus-Christ. Mais n'attendez pas qu'on vienne vous donner tout sur le plateau. Pendant que vous êtes sur votre lit, c'est à vous maintenant. Est-ce que vous êtes là? C'est à vous maintenant. Vous devez maintenant avancer. Simon Pierre a péché toute la nuit. Le Seigneur n'était pas là. Mais quand le Seigneur est arrivé, il a dit Simon Pierre, maintenant que tu m'as donné ta barre, voilà pourquoi vous devez toujours apporter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Vous devez toujours être utile à l'œuvre de Dieu. Posez-vous la question, vous êtes utile à quoi? Par rapport à Dieu, vous êtes utile à quoi? Amen. Amen. Vous êtes toujours dans le plainte. Moi, Dieu ne m'a pas donné. Moi, Dieu ne m'a pas fait. D'ailleurs, le pasteur ne m'a pas visité. D'ailleurs, les sœurs ne m'ont même pas visité. Quittez les choses terre à terre. Attendez vers ce qui est parfait. D'ailleurs, moi, on n'aime pas. On t'aime ou pas. Ça va t'ajouter quoi? Quitte les choses élémentaires. Si t'attends dans la perfection, il t'attend vers la perfection. C'est là dans la perfection qui est important. Quitte les choses terre à terre. On m'a dit, on m'a fait. C'est pourquoi je n'ai pas appris à l'église. C'est pourquoi je n'ai pris plus. C'est pourquoi. Ce sont des choses terre à terre. Tu dois quitter ces choses. Tendre vers la perfection. Cherche la perfection. C'est ce que Dieu fait. Si t'attends quelque part, il ne t'attend pas là dans la distraction, dans les querelles. Non, bien le Seigneur. Il ne t'attend pas là-bas. Tu es derrière les gens qui te critiquent. Qu'est-ce qu'il t'a dit de moi? Il t'a dit quoi? Celui-là, je savais c'est moi. Il ne dit jamais de bien du mal. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est de me critiquer. Arrête de poursuivre des gens qui te critiquent. Ne t'intéresse même pas les critiques. Tu t'attends de la perfection. Tu t'attends de la perfection. Celui-là a prêché. Il n'a pas bien prêché. Est-ce que tu vas entendu moi quand je vais prêcher? Est-ce que tu vas entendu les choses que moi j'avais prêché? Hein, tu vois, lui il est encore. Moi je suis déjà. Ça sert à quoi mon frère? Tu t'attends de la perfection. Tu t'attends de la perfection. Il y a une perfection quelque part dans laquelle Dieu t'attend. Est-ce que vous êtes là? Simon Pierre, tu as péché toute la nuit. Tu n'as rien eu. Tu t'es battu toute la nuit. Tu as fait tes efforts toute la nuit. Maintenant je te dis avance. En pleine eau. Il y a encore une profondeur. Tu n'es pas encore arrivé. Oh non, tu sais frère. Moi je suis reçu le Saint-Esprit. D'ailleurs j'avais parlé à l'âme. Mais il y a une profondeur que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore atteint. Car Dieu, il a des profondeurs et des profondeurs. Il a des sources et des sources que tu n'as pas encore atteint, que tu n'as pas même exploité. Tu dois atteindre ces sources. Si tu attends là-bas, tu ne peux pas accepter de vivre en dessous de tes privilèges. Tu es fils de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu t'appartiennent. Tu dois bénéficier déjà. Bénédiction rédemptrice. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu sais, l'année passée, quand j'avais prêché, non, j'étais des amis. Frère, c'est de l'histoire maintenant. Avance maintenant. Il t'attend de la perfection. Il t'attend maintenant de la perfection. Simon Pierre, tu as eu des poissons. Tu es content, c'est bien. Mais ce n'est pas seulement ça. Tu as pêché des poissons. Maintenant, tu dois pêcher les hommes. Tu dois pêcher maintenant les hommes. Ce sont les hommes maintenant que tu dois pêcher. Tu dois encore aller plus loin. Encore plus loin. Plus loin. C'est là que Dieu t'attend. Est-ce que vous êtes là? Dans Matthieu, j'ai écrit Matthieu ici, je ne sais pas si ça répond. Déjà, on ça. Matthieu 5, 48. Mathayo mukakona mitano mulongora 14 ya mwambe. Ah oui. Soyez parfaits
Donc, comme votre Père Céleste est parfait. Mais comment Jésus peut-tu demander à un mortel d'être parfait? Est-ce que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Dieu ne peut pas te demander au-delà de ce que tu peux faire. Jamais. Tu ne te demanderas jamais au-delà. Sache-le, bien-aimé de Seigneur. Avec ta petite foi, avec ton effort là, tu es capable d'atteindre la perfection. La Bible dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour ajouter. Effort là. Je ne veux pas dire commencer à courir. Effort là. Je ne veux pas dire commencer à bousculer. Quel est l'effort que tu peux faire pour atteindre la perfection? Qu'est-ce que tu peux faire comme effort? Ce que tu peux faire comme effort, c'est d'ouvrir le canal de ton cœur. C'est d'ouvrir ce canal de ton cœur. Parce que Dieu est parfait en toi. Nous avons dit qu'il y a 3 œuvres de la grâce. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tu es un être qui a 3 parties. Amen. Amen. Tel que tu es là, tu as été créé comme un tabernacle. Tu as 3 parties. Tu as l'âme, le corps et l'esprit. C'est ça, bien le Seigneur. Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, le corps, c'est l'enveloppe qui est dehors. Maintenant, à l'intérieur, il y a l'esprit. À l'intérieur, il y a encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est l'âme qui est à l'intérieur. Et dans l'âme, c'est là où se cache. Amen. C'est là où se cache tout ce que tu es. L'âme, c'est toi. C'est là où réside ta volonté. L'âme garde la volonté. Est-ce que vous êtes là? Tu peux penser, tu peux réfléchir. Mais pour que tu mettes cela, en exécution, il faut qu'il y ait la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté. Maintenant, regardez, frère. Quand Dieu vient dans l'homme, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche quoi? Il ne cherche pas à occuper le corps. Non, parce que le corps va mourir. Il va redevenir poussière. Il ne cherche pas à habiter dans l'esprit. Non, parce que l'esprit c'est le souffle. Non, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche à entrer à l'intérieur, à occuper les trônes. Maintenant, toi tu as aussi quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est d'ouvrir. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Dieu ne t'a pas créé comme un robot. Il t'a créé avec quelque chose. Avec la volonté. Dieu t'a créé, tu as la capacité de faire le choix. Tu es libre arbitre. Tu peux faire le choix. Tu choisis la femme que tu veux. Tu choisis d'aimer ou de ne pas aimer Dieu. Tu choisis de croire ou de ne pas croire. Tu peux dire, moi je ne crois plus. Tu as cette liberté-là. Tu as cette facilité-là. Oui, mais le libre arbitre n'existe que quand on est dans le corps humain. C'est un privilège qui n'est donné qu'à l'homme vivant, à l'homme physique. C'est un privilège qui est donné à l'homme mortel. Parce que vous êtes là, une fois que tu quittes ton corps, c'est fini. Tu entres dans ta destinée éternelle. Tu n'as plus la volonté, plus le choix. bakukunda na cimetière yo mingi otena lingaki na bombe te biso tomoni ke tokoma mbongo oyetikala mpona mwasi na bana na tokunda wapi na kitambo. Dès que tu mets, tu perds ce privilège. Tu perds ce privilège-là. Tu n'as plus la liberté de choisir. Oh non, moi je n'aime pas porter des gants. On te fait porter les gants. Oh non, moi je n'aime pas ce genre de veste. C'est fini, tu as perdu ce privilège. Bien-aimé le Seigneur, pendant que tu es encore dedans, fais des bons choix. Pendant que tu es encore dedans sur la terre, choisis ce qu'il faut. Parce qu'une fois que l'esprit
ton âme ne pourra plus contrôler les corps. Tu ne pourras plus contrôler les corps. Tu n'auras plus la volonté. Oh non, tu vois mes enfants, je ne peux pas laisser les enfants sur la maison pour venir prier. Tu ne verras pas tes enfants là-bas. Là-bas, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, il n'y a pas de prophète là-bas. Là-bas, tu es seul face à toi. Tout ce que tu avais de valeur reste sur la terre. Tu as le temps de faire le choix. Le Seigneur t'a donné la volonté. C'est toi, voilà l'effort que tu dois faire. Quel est cet effort-là? C'est de mettre les côtés le monde, ouvrir le canal pour Dieu, ouvrir le canal pour la parole de Dieu. Car c'est la parole seule qui peut entrer et te donner une nouvelle vie. La Bible déclare, vous sommes régénérés par la semence égoritique. Seule ta parole peut entrer en toi et changer la volonté. Ah, c'est la vérité. Écoutez bien mes laissés. Sa parole c'est la semence. Et toi tu es un champ. Et ton âme, c'est là où la parole est semée. L'âme reçoit la parole. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit vient féconder la parole. Il fait germer la parole pour que tu puisses produire les fruits. Est-ce que vous êtes là? Le Saint-Esprit vient arroser. Premièrement la parole. L'âme reçoit la parole. L'âme vit de la parole. Bon, ça va. Amen. Amen. Oh non, oh, c'est suffisant pour la Bible. C'est ce que le Saint-Esprit a préparé. Votre bénédiction. Est-ce que vous êtes là? Lorsque l'âme reçoit la parole qui est la semence, toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est d'accepter, c'est d'ouvrir le canal, de mettre ton âme à la disposition du Seigneur. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, j'accepte. Seigneur, je crois. Seigneur, je suis prêt. Si ta parole me dit, déboulez par terre. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je l'accepte. Ouvre ton cœur. Accepte la parole. Quand le Saint-Esprit viendra, il viendra arroser cette parole. Si le Saint-Esprit ne vient pas arroser, elle deviendra juste une connaissance. Juste une dans la bouche. Bien-aimé, Dieu vous bénisse. Bien-aimé aventurier. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Moins sérieux. Avec la brochure. Tout le temps. La photo de Branham. Dieu vous bénisse. Mais, tu frère. Bonne frère. Bonne sœur. Amen. Bien-aimé dans la bouche. Mais tu n'arrives pas à vivre cette vie. Pourquoi? Parce que la parole est restée au niveau de la toi. Et tu vas recevoir maintenant l'arrosage. La parole est arrosée par le Saint-Esprit. Quand la parole est arrosée, elle devient maintenant une vie. Est-ce que vous comprenez? Elle devient une vie. Elle devient une volonté. La parole devient une volonté. Je m'habille selon la parole. Quand je vais me marier, je m'habille selon la parole. Quand je vais avoir un ami, je m'habille selon la parole. La parole devient une volonté. Je ne vais rien faire sans elle. Elle devient une volonté. Parce qu'elle a été arrosée. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, les trois étapes. Vous quittez la justification. Vous entrez dans la sanctification. Et dans le baptême du Saint-Esprit. C'est là où il y a la perfection. Là, l'homme n'a plus rien à faire. Vous savez quand le roi de Dieu est descendu, on dit les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans les temples. Ils ne pouvaient plus entrer pour sacrifier. Ils allaient faire quoi? Parce que le gloire de Dieu était là. Dieu est seul était là. C'est ce qui se passe. Quand le Saint-Esprit descend, il entre là-bas dans un temple préparé selon les modèles de Dieu. Lorsqu'il entre là-bas, le pasteur n'a plus besoin de les téléphones. Frère, pourquoi tu ne viens plus? Frère, pourquoi tu as fait ça? Non, Dieu est déjà dans son temple. Dieu est déjà
sa vie. Tu ne peux rien faire sans Christ. Quand tu fais quelque chose de contraire, mon cœur me condamne. Je sens une condamnation. Tendons vers ce qui est parfait. Tu as eu le poisson. Mais ce n'est pas la finalité. Oh, tu vois, Dieu m'a béni. Il m'a donné le travail. C'est bien, frère. Mais ce n'est pas la finalité. Il y a encore des bénédictions. Il y a encore des choses. Dieu n'est pas dans les superficiels. Dieu est dans la profondeur. Ceux qui les rencontrent, ce sont ceux qui vont dans la profondeur. Esther est entrée dans la cour du roi. Ils sont en train de demander les choses superficielles. Elle n'a pas voulu demander les choses. Elle a voulu aller là-bas. Elle est allée chercher là-bas pour rencontrer les rois. Ce qui l'intéressait, c'était les plomb. Ce n'était pas l'or. Ce n'était pas l'argent. Elle a dit, si j'ai le corps du roi, vous faites donc, j'ai son or, j'ai son argent. Quand tu es sur le trône, c'est tout ce dont tu es. Tout ce dont tu es possède. Quand tu entres dans la perfection, tout ce dont tu es possède. C'est la vérité, non? Ils ont d'abord quelques situations. Ils ont la station n'est même pas faite. Paragraphe 55. Oh là là. C'est tellement bien. Ok, 55. Vous voyez, vous saurez quelle manière Dieu est dans son église. L'église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Est-ce que vous êtes là? L'église est censée maintenant, pas demain, pas après-demain, mais maintenant faire quoi? Prendre la place de Christ. C'est ça. Et continuer son ministère. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Cependant, vous me verrez. Car je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. Ce qui est parfait, ce n'est pas seulement la piété. Ce qui est parfait, ce n'est pas seulement la manière de vivre d'une manière chrétienne. Mais être parfait en tout. Parce que la Bible nous dit à la fois ajouter. 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 Et en ajoutant, il y a aussi la vertu. Dieu veut nous voir. Dieu veut nous voir. Prendre la place de Christ. Il veut que nous prenions la place de Christ. Non seulement en piété, non seulement en sainteté, mais en puissance. Amen. Avoir le même ministère que Christ. Être comme Christ. Dieu ne nous demande pas d'être plus que nous. Non, non. Être comme Christ. C'est ça la perfection. Christ est l'image parfaite. C'est ça la stature parfaite. Être comme Christ. En parole, en piété, en puissance. Est-ce que vous êtes là? Avoir le même ministère. Être comme lui. Est-ce que vous êtes là? Mais les enfants de Dieu, nous sommes devenus des lâches. Nous avons peur. Nous avons peur de prendre Dieu au mot. Allons. Bon, on saute ici, celui-ci. Déjà l'heure, on saute ici. Maintenant, on va juste. Crois-tu cela?
Des 60. En 1960. Paragraphe 28. Le 2 avril 60. 1960. Ok. Paragraphe 28. Il y a 300 ans, un savant français a démontré que si vous voulez rouler à la terrifiante vitesse de 350 000 ou 56 km par heure, la pesanteur vous projetterait hors de la terre. Pensez-vous que la science pourrait s'y référer encore aujourd'hui? Il se déplace à 3057 km par heure. Et il continue toujours. Il continue à aller de l'avant. Il regarde en avant. Mais nous cherchons à regarder derrière pour voir ce que Moody a dit, ce que Sankei a dit, ce que Finney a dit, ce que Knox a dit, ce que Kelvin a dit. Certains d'entre eux, ce qu'ils ont dit était bien. C'était pour leur art. Nous continuons. Mon grand-père a conduit un char. Mon grand-père a conduit un char à bœuf. J'ai conduit une Ford V8. Mon fils voyagera en avion à réaction. Que nous avançons, ce que nous avançons, c'est ce que la religion devrait faire. La venue du Seigneur est proche. L'Église devrait avancer en puissance. La science ne peut que monter très haut. Ensuite, elle doit décliner. Mais nous avons des ressources inexploitées qui n'ont jamais été touchées. Celle de la puissance illimitée de Dieu. Dieu nous, et nous devrions être en train d'évoluer. Nous vivons ce soir à 1 million de kilomètres en dessous de notre privilège. Des privilèges dont les chrétiens doivent jouir. J'ai honte de moi quand je regarde ici. Je vois les hôpitaux, la maladie, les problèmes actuels. Notre église devrait parcourir les rues. Guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons, faisant des miracles et des prodiges, amenant le monde entier à réaliser que Jésus-Christ vit. Nous voulons voir cela être fait. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous devons avancer. Mais nous sommes à 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges. Pourquoi? Parce que nous aimons la paresse. Parce que nous aimons le sommeil.
Nous sommes listés par la politique. Nous sommes listés par l'économie du pays. Nous devons monter. Nous devons aller vers ce qui est parfait. C'est la vérité, frère. Dieu est une église qui n'a pas de puissance. Dieu est une religion sans puissance. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que Christ est venu. Le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné, c'est pour la continuité de l'œuvre de Christ sur la terre. Le Saint-Esprit continue d'agir. Ne le freinez pas. Est-ce que vous êtes là? Ouvrez votre canal. Ouvrez votre arbre. Qu'il entre dedans. Laissez-le le temps d'agir. Laissez-le agir. Ne le bloquez pas. Cherchez toujours ce qui est parfait. Parce que quand Christ viendra, lui la pierre de fer, il doit trouver une église semblable à lui, faisant les œuvres comme lui, les chrétiens faisant les œuvres comme Christ. C'est ce que Christ veut. Nous devons aller vers ce qui est parfait. Laissons derrière nous des choses terre à terre. Un tel m'a dit, un tel m'a fait. L'église n'a pas fait. L'église n'a pas fait. Mais qu'est-ce que toi tu apportes? Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous. Vous voyez que quand on vient ici, on reçoit plus qu'on reçoit à la maison. Que Dieu bénisse notre bien-aimé. Il va continuer de nous aimerions écouter la parole. La parole qui touche les cœurs. Qui va porter changement dans nos vies. Donc, il faut venir avec une décision. Aujourd'hui, le Seigneur va me libérer. Aujourd'hui, je serai libre de tout emprisonnement. La haine, c'est une prison. Le vol, c'est une prison. La médecine, c'est une prison. Je dois être libéré de cette prison. Et Dieu ne te laissera pas rentrer avec. D'ailleurs, ce soir, un jugement a déjà commencé dans notre cœur. Que Dieu soit remercié. Lui qui voit le fond de nos cœurs. Dieu a des soucis pour son œuvre. Son œuvre doit avancer. Si on voit ses enfants tourner en rond, et parce qu'il aime son œuvre, il descendra et il agira. Et aujourd'hui, nous pouvons reconnaître qu'il est descendu, il veut voir son œuvre avancer. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole, chacun de nous, aille dans sa maison en la méditant. Je dois être comme Christ. Je dois vivre comme Christ. Je dois parler comme Christ. Je dois aimer comme Christ. Il a aimé Judas, sachant que c'est Judas qui va m'amener à la mort. Il ne lui a pas arraché la caisse. En lui, il n'y avait aucun sentiment mauvais vis-à-vis de Judas. Alors si toi et moi nous avons des sentiments négatifs, la parole est descendue pour nous laver. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter.